Les produits gagnants ne fonctionnent pas en dropshipping. Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, qu'est-ce qu'il va nous dire celui-là? Pour ceux qui me découvrent, je m'appelle Benjamin Gassi, je souhaite la bienvenue sur la chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, vous allez avoir du mal à vivre du dropshipping, je pense, en toute humilité. Je vous invite à regarder les différentes vidéos que j'ai publiées. C'est pas que je me la raconte, c'est simplement que je suis un réel amoureux du e-commerce et qu'aujourd'hui, on a de l'information poubelle. On n'a rien d'efficace pour vous, tout simplement. Et je vais vous en parler. Je vais vous parler d'une chose qu'on vous raconte, qu'on vous blablate souvent, qu'on vous met souvent en avant, c'est ces fameux produits gagnants. Vous allez voir quelle est ma vision des produits gagnants. Alors, pour ceux qui suivent la chaîne et qui sont fidèles, j'ai changé un peu de contexte. Je me suis un peu bougé le cul, je suis sorti sur ma terrasse. Vous avez vu que là, on est au mois de février, donc à Bali, on s'éclate. Je suppose qu'en Europe, vous n'avez pas le même climat. Donc je vais aller piquer une petite tête juste après. En votre honneur, les amis, pour ceux qui se gèlent les burnes en Europe. Voilà, je suis désolé, c'est pas pour vous mettre la haine, mais l'avantage, c'est que quand on vit du e-commerce et quand on vit de son ordinateur, on a la possibilité de choisir ce qu'on veut. Parce que des fois, j'ai envie d'avoir du froid. La dernière fois, je suis allé à Sydney en hiver. En hiver pour Sydney, j'ai fait exprès parce que je voulais les grosses vestes, je voulais me geler. J'adore aussi le froid, j'adore la neige, j'adore particulièrement la haute montagne. Mais quand j'ai envie, je préfère être en claquette, en maillot, à la maison, tranquillou, tout simplement. Voilà, je vous fais un petit tour du propriétaire. Voilà, hop, vous voyez un peu la vue d'ici. On a le jardin en bas, ça vous le voyez pas souvent, et la vue sur les rice fields. Enfin bref, on va démarrer cette petite vidéo, c'est parti. Donc, pourquoi est-ce que je vous dis que les produits gagnants ne fonctionnent pas et pourquoi est-ce que je vous dis que ça ne sert à rien de chercher des produits gagnants dans l'optique que vous avez pour les mettre en lumière et pour monter votre business model? On y va, c'est parti. Vous ne montrez jamais un business basé sur cette stratégie. Ça n'existera pas. Ça n'existe pas dans le paysage e-commerce. Je ne connais aucune personne et je connais que des millionnaires du e-commerce. J'en connais des tonnes. Des millionnaires en chiffre d'affaires, je connais des millionnaires en bénéfices, je connais des personnes qui gagnent 10 000 euros par mois, des personnes qui gagnent 20 000 euros par mois, des personnes qui gagnent 2 000 euros par mois avec leur boutique. J'ai tout un panel de revenus, on va dire, et c'est normal, ça fait plus de 10 ans, ça fait 10 ans, on va dire, pour pas exagérer, ça fait 10 ans que je suis sur YouTube, que j'ai un network de personnes qui s'intéressent au e-commerce, et ça fait plus de 15 ans que je fais du e-commerce. Donc au bout d'un moment, effectivement, je me suis tissé un réseau. C'est pas que je suis le meilleur du monde, c'est qu'au bout d'un moment, j'ai vu passer beaucoup de gens, j'ai vu passer beaucoup de profils différents. Et je vais vous faire un retour. C'est le retour que je vous fais d'ailleurs d'expérience et un retour du terrain, du réel terrain e-commerce que je vous fais dans chacune de mes vidéos. Donc, je ne connais pas une seule personne qui vit de sa boutique depuis plus de 6 mois, 1 an, qui en vit vraiment. On ne parle pas des mecs qui font des pétards mouillés, qui un jour arrivent à gagner 5 000 euros, un mois arrive à gagner 5 000 euros et le mois suivant ils repèrent tout, ou ils sont à moins 10 000, ou voilà, ils ont juste passé les fêtes de Noël et puis derrière ils n'ont plus un seul revenu, ils doivent retourner toquer chez maman pour aller bouffer des pâtes et se mettre dans la chambre de quand ils étaient petits avec du Dragon Ball Z en poster sur les murs et Cristiano Ronaldo. Ah, nous c'est pas ce qu'on veut faire, on est des hommes, moi je suis un bonhomme, j'ai une famille à assumer. Être un bonhomme, c'est pas que je suis un fou, c'est pas que je suis le plus fort de la terre, c'est juste que je suis un bonhomme, j'ai une famille à assumer. Voilà, pour moi c'est ça être un bonhomme, c'est-à-dire que j'ai une famille à assumer, on a un certain train de vie, mes enfants ont des projets, ma femme a des projets, j'ai des projets, donc il faut que je travaille. Tout simplement, voilà ma vision du truc. Et dans ce cadre-là, je vous garantis qu'en cherchant des produits gagnants, vous n'arriverez à rien. Vous ne pourrez jamais être rentable avec votre business sur le long terme. Vous allez faire des petits pétards mouillés. Je vais m'expliquer tout au long de cette vidéo. Mais quand on vous dit les produits gagnants du mois d'avril, les produits gagnants du mois d'octobre, les produits gagnants du mois de mars, tout ça, c'est de l'enfumage. C'est les vidéos que vous aimez bien, vous avez l'impression qu'on vous sert sur un plateau une solution, mais encore une fois, quand vous voulez devenir businessman, les solutions sur un plateau, faut s'en méfier. Les solutions sur un plateau, en général, il faut partir en courant. Pourquoi? Pas parce que c'est dangereux pour vous, c'est simplement que ça va vous faire perdre beaucoup de temps, ça va vous frustrer, ça va vous faire perdre de l'argent, ça va surtout vous faire perdre du temps dans votre quête de réussite. Okay, ce qu'il faut, ce qui est intéressant pour nous, c'est de commencer à bâtir un système qui, même dans 1 an, 2 ans, va être rentable, de bâtir un système solide. Il faut se mettre au travail dès maintenant. Alors, je vous le dis, encore une fois, je le répète dans toutes mes vidéos, c'est comme une précaution.
aller vite en e-commerce, ça ne fonctionne pas. Le e-commerce, c'est comme tout autre business. Ça va un peu plus vite, certes, parce qu'on a un peu d'effet de levier. Notamment, nous, on travaille avec la méthode du dropshipping, vous le savez, on n'a pas de stock. Donc, automatiquement, on peut se déployer beaucoup plus vite. Mais ça n'empêche que c'est comme tout business. Voilà. Et on va vous faire des promesses, attention, tu dois rejoindre cette formation dans les 48 heures, sinon le prix va augmenter, sinon ça ferme. Dès qu'on vous met de l'urgence comme ça et que c'est pas académique comme je le fais sur cette chaîne, vous pouvez rejoindre mon programme dans un an, je m'en fous. Vous pouvez regarder la chaîne. C'est comme une école, notre école, elle est là. Pour ceux qui souhaitent s'y mettre dès maintenant, ben, vous êtes libre de rejoindre notre école en ligne, notre université e-commerce. Et après, je ne vais pas vous mettre un gros coup de pression pour que vous veniez demain. Ça veut dire que j'ai pas confiance en mon produit, c'est que j'ai pas confiance en mon projet. Et putain de grosse araignée, mon gars, ça fait longtemps que j'étais pas venu là. Donc voilà, juste pour petit détail, ouais, j'ai une maison qui est sympa, mais je m'en sers très rarement. Je me sers vraiment très peu de cette maison puisque je suis concentré sur mon travail. C'est plus ma famille, mes enfants, ma femme et tout ça qui en profitent. Mais personnellement, je vais très rarement à la piscine. Voilà, je n'utilise pas vraiment cette maison, mais elle est très jolie. En tout cas, je suis très heureux de voir les gens qui m'entourent en profiter. C'est surtout ça le principal. Vous allez voir que plus tard, vous êtes plutôt focus sur votre travail et sur vos objectifs. Et c'est plutôt les autres qui en profitent, mais c'est aussi ma grande fierté. Voilà. Je fais des petites parenthèses parce que je sais que vous aimez entendre parler, vous avez envie de vous visualiser aussi comment ça va être plus tard. Ben, c'est comme ça, voilà, tout simplement. Donc, ce business model ne peut pas fonctionner. Alors, je vais détailler un peu. Vous arrivez, vous dites j'ai trouvé ce produit gagnant, c'est-à-dire que vous rentrez dans des industries qui ne vous intéressent pas, que vous ne comprenez pas, vous parlez à des avatars clients avec qui vous ne savez pas parler. C'est comme quand je dis toujours, tu as un mec qui a 10 ans de boxe taille où j'ai des rugbyman qui me disent je vais faire une boutique sur le maquillage. Je dis ok, ben, si tu es transsexuel et que la nuit tu te maquilles, effectivement tu peux en parler, j'ai rien à dire. Mais si tu t'es jamais maquillé, que tu comprends que dalle, que tu consommes simplement, c'est-à-dire ta copine qui se maquille et que tu apprécies quand elle est jolie, mais que tu sais pas comment elle a fait pour mettre sa poudre et tout, tu comprends que dalle, comme moi d'ailleurs. Moi, j'ai pas envie de comprendre comment ma femme se maquille. Je veux juste kiffer quand elle prend soin d'elle et j'ai pas envie de savoir comment ça se passe dans la salle de bain, je m'en tape. Voilà, donc je ne peux pas vendre du maquillage, ok ? Je ne suis pas Kylie Jenner ou tu vois, c'est des filles qui depuis qu'elles ont 5 ans, elles pensent qu'à se maquiller et à se mettre du truc sur les ongles et être féminine. Moi, je comprends pas ça. Okay. Par contre, tu me dis monte une boutique sur le sport, sur une boutique pour aider les digital nomades, une boutique, voilà, c'est des choses qui m'intéressent. Une boutique sur le paddle, bien entendu. Je sais exactement ce qui va plaire à l'audience. Je sais comment parler à l'audience, quels sont les champs lexicaux que je vais devoir utiliser. Et là, ça fait toute la différence. Donc, quand je dis cette stratégie ne fonctionne pas, c'est à toutes les personnes qui vont prendre ces fameux produits gagnants d'appel, ces fameux produits gagnants, et qui vont se dire « Ah, ben là, il m'a dit que sur TikTok, ça avait marché, ce produit marche pas mal. Ok, je me lance dans le blanchiment dentaire. » Et tu comprends quelque chose? Ouais, non, je comprends rien. Et ça t'intéresse? Non, je m'en fous complètement du blanchiment dentaire. Ah, ben, ouais, ben non, mais ça marche, ça a marché sur TikTok, ça a fait des ventes. J'ai regardé sur l'application magique qui m'ont conseillé, ben, ça fait des ventes, etc. Voilà, ben, pour moi, ça, c'est pas un bon business model. C'est un business model qui n'existe pas. Et d'ailleurs, les personnes qui vous proposent ces business models, souvent ont des chaînes YouTube depuis longtemps. Donc, en fait, ils sont pas du tout dans ce business model pour eux-mêmes. Pour eux-mêmes, ils bâtissent quelque chose sur le long terme. Ils bâtissent un personal branding, ils bâtissent une réputation. Ben, vous, c'est la même chose. Vous allez bâtir une marque. Et une marque, ça ne se fait pas avec un monoproduit gagnant qui a été trend pendant 1 mois et demi. Pas du tout. Je vais m'expliquer tout au long de cette vidéo. Pensez plutôt en produit d'appel. Et je vais vous expliquer également un terme que j'ai inventé, qui va sûrement être repris. D'ailleurs, je vois que beaucoup de marketeurs reprennent ma philosophie, reprennent ma façon d'expliquer les choses, parce qu'ils voient que ça arrive à convaincre les personnes qui s'intéressent réellement au e-commerce. Mais bon, toutes les vidéos sont horodatées, donc on sait qui était le premier, on sait qui est le patron, on sait où est la source, on sait qui est Néo dans Matrix, tout simplement. Les vrais savent toujours, j'ai aucun problème avec ça. Voilà, mais en tout cas, c'est vrai qu'on reprend beaucoup ma façon de parler. Et moi, je suis pas marketeur en fait. Eux, ils le reprennent de façon marketing. Mais moi, je suis pas marketeur, je suis juste un e-commerçant qui partage sa passion. Voilà, tout simplement. Et d'ailleurs, c'est souvent comme ça dans tous les domaines. Il y a seulement les gens qui arrivent à entrevoir derrière le rideau qui comprennent ce genre de mécanisme. Alors, ça me gêne pas. Je sais que je suis doué dans ce que je fais.
encore une fois, en toute humilité, il y a plein de domaines où je suis un bras cassé, il y a plein de domaines où je suis nul, où je suis un loser, mais le e-commerce, je sais que je suis doué là-dedans, je sais que je suis doué en marketing, donc ça ne me dérange pas qu'on me copie et je m'y attends. Et depuis que je suis sur YouTube, c'est comme ça. J'ai des gens qui essaient plus d'être mainstream et de vendre de la soupe, mais qui reprennent quand même beaucoup de mes arguments. Donc, pensez plutôt en produit d'appel. Alors, comment est-ce que ça va se manifester? On va choisir une industrie, voilà, l'industrie des soins. Je dis pas que vous pouvez pas... Oh putain, il y a un nid de je sais pas quoi dans la chaise. Incroyable. Ah, c'est une fourmilière carrément. Il y a une fourmilière dans la chaise. C'est incroyable. Moi, je vous filmerai après si on a le temps, même si ça ne vous intéresse probablement pas. Mais à Bali, tu vois des trucs quand même exceptionnels. Là, j'ai des oiseaux rares sur ma droite. C'est des conditions de travail remarquables. Donc, on a un marché, on a une niche, on appelle ça une niche. Par exemple, vous voulez être dans le bien-être, dans la beauté, la santé, le bien-être, s'il y a des filles qui me regardent, en fait, vous allez juste aller dans cette industrie. Et ensuite, une fois qu'on a nos gammes de produits exposées, ça je l'expliquerai dans d'autres vidéos, mais une fois qu'on a créé notre point de vente avec une belle gamme de produits pour pouvoir augmenter le panier moyen de nos clients, c'est pas le sujet de la vidéo, pour pouvoir revendre à nos clients, faire de l'email marketing, faire de l'animation commerciale, si on a un monoproduit, on ne peut pas le faire, hein, on est d'accord. Mais en tout cas, le but du jeu pour nous, ça va être de rentrer dans une industrie, rentrer dans un marché, comme toute personne qui crée un business. Si demain tu veux devenir prothésiste ongulaire, si tu veux mettre des fossiles à des nanas, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas ouvrir un local, tu vas dire, moi, voilà mon industrie. Tu vas faire du contenu par rapport à ça, etc. Tu vas pas te dire, ah ben j'ouvre un truc pour les cils, mais dedans je vais vendre des bananes et je vais vendre des sacs à main et en même temps je vais je vais être psychologue, je vais être naturopathe et je vais tout faire dans mon local de 30 mètres carrés. Non, tu te focuses, tu dis, moi je vais faire les cils. Pourquoi? Parce que ta communication sera plus cohérente. Et sur le long terme, tu vas planter des graines que tu vas récolter dans 6 mois, 1 an, à force de communiquer sur ce sujet-là. Voilà comment ça doit fonctionner. Donc, pensez en produits d'appel. Alors, les fameux produits gagnants, s'ils sont dans votre industrie, si par exemple, tu es dans la beauté, la santé, et qu'il y a un nouveau produit qui apparaît dans ton industrie, et tu te dis, ah ben ça collerait bien avec ma niche. Là, à ce moment-là, je suis d'accord. Bien entendu qu'on suit les trends. Je ne dis pas de ne pas suivre les trends. Je dis simplement d'aller chercher à gripper des produits gagnants, des produits d'appel. Ça s'appelle comme ça dans l'industrie. Ça ne s'appelle pas produit gagnant. Ça ne s'appelle pas machin. Ça s'appelle produit d'appel. D'accord? Donc, ça va appeler le client avec un produit qu'il aime bien, qui est trend, qui est à la mode. Ensuite, on va appeler le client. On va faire ce que j'appelle, c'est ce que je disais. C'est un terme que j'ai inventé parce que je trouve que c'est efficace dans la stratégie que je propose depuis des années et qui fonctionne en e-commerce, en dropshipping. C'est une première vente contact. Donc, on ne va pas chercher les gros bénéfices. Tu vois, la personne qui n'a qu'une stratégie de produit d'appel, il faut qu'elle fasse du bénéfice sur un produit direct. Nous, on s'en fout. Un produit d'appel, c'est aussi un bon prix. C'est un prix friendly, tu vois, il faut que tout soit cool. Et derrière, une première vente contact, ça va nous permettre, comme son nom l'indique, de rentrer en contact avec le client, de construire de la confiance, de construire du lien, et ensuite d'aller vendre avec plus de marge, avec l'email marketing, la fidélisation, enfin tout un tas d'effets de levier. Mais voilà comment on va utiliser les produits gagnants. Et en fait, si vous faites que des produits gagnants, c'est comme si vous aviez fait 10% de la stratégie. Donc vous ne pouvez pas retirer les bénéfices, puisque les plus gros bénéfices et les plus gros retours sur investissement se font quand on retravaille ce client après la première vente contact. C'est-à-dire que moi, je dis toujours à mes étudiants dans Sky Priority ou dans Façon et Dropshipping, je leur dis toujours, première vente contact, cherchez pas les gros bénéfices. Au contraire, mettez un prix qui est favorable. Un prix, nous, ce qu'on veut, c'est absolument déclencher la vente. C'est créer le lien avec le client le plus vite possible pour que derrière, on puisse le retravailler. Et pourquoi, encore une fois, on fait ça? Parce qu'on n'est pas des putains d'escrocs. D'accord? On n'est pas des escrocs. On est des mecs qui sont là pour durer. C'est-à-dire que nos SAV, si on a un client qui n'est pas content, on va faire en sorte. Après, tu as des clients qui ne seront jamais contents. Donc, c'est infini. Il y a des clients qui ne seront jamais contents de votre SAV. Ben, ces clients, vaut mieux les mettre de côté et vaut mieux qu'ils ne rachètent plus jamais chez vous. Vaut mieux s'en débarrasser. Mais la plupart des clients, on va se battre pour les satisfaire. Pourquoi? Parce qu'on veut être là sur le long terme. Ça ne nous intéresse pas. Ça ne nous intéresse pas du tout de faire du one-shot, ok, et de disparaître, de faire fermer les comptes Stripe, etc. Autre chose, si vous ne visez pas comme ça long terme, tout ce qui est compte Stripe, plateforme de paiement, Shopify, etc., ils vont vous détecter comme un petit filou et en fait, ils ne veulent pas que leurs clients, ils ne veulent pas avoir de plainte.
Donc, quand tu es détecté comme un petit filou qui veut aller vite juste pour le Q4 ou juste faire un lancement et se barrer, prendre l'oseille et partir, en fait, ça marche de moins en moins. C'est de moins en moins possible techniquement de le faire. Donc, vous avez tout intérêt et ça gagne moins d'argent qu'un mec qui réfléchit sur le long terme. Donc, vous avez tout intérêt à construire quelque chose. Ensuite, dernier point, donc retravailler la matière première. Avec ces produits d'appel, vous allez récupérer des mails, récupérer des visiteurs avec votre pixel. Donc, vous allez traquer des personnes qui ont visité votre site, qui ont fait des ajouts au panier. Vous allez récupérer des personnes sur vos réseaux sociaux, etc., etc. Et là, vous avez de la matière première. Okay, c'est comme un sculpteur, il a besoin de bois, il a besoin de pierre, il a besoin de plâtre, il a besoin de matière première. Et une matière première, ça se travaille. Là, une fois que vous avez fait votre première vente contact, vous êtes là en vous disant « Ah putain, j'ai pas fait de bénéf, machin, etc. » Mais c'est pas grave, c'est qu'une première étape. Au moins, on connaît votre marque. Dites-vous qu'il y a 2 semaines avant la création de votre boutique, vous n'aviez pas de marque, personne ne vous connaissait. Aujourd'hui, vous avez des gens qui visitent votre site internet. Rendez-vous compte à quel point c'est exceptionnel. Je veux dire, ouvrez une boutique physique et regardez combien de temps ça prend avant d'avoir un mec qui franchit la porte. Et si vous avez beaucoup de gens qui franchissent la porte dès les premiers jours, dans un restaurant ou autre, c'est que vous avez un super emplacement. C'est que vous êtes sur une rue piétonne. Et qui dit super emplacement, ça veut dire que vous avez mis au moins 50 000 € sur la table pour acheter le pas de porte, etc. Aujourd'hui, vous commencez avec 25 € par mois, 10 € par mois, 3 € par mois pour certaines applications. Voilà, et vous ne faites pas les choses bien, donc c'est dommage, tout simplement. Pour ceux qui souhaitent aller un petit peu plus loin avec moi et qui ont été intéressés par mon enseignement, je vous mets le lien de Fast Money Dropshipping. C'est une formation avancée qui vous permettra étape par étape de comprendre comment monter un système rentable et de le promouvoir. Je vous mets également, pour ceux qui souhaitent aller encore plus vite, notre mentorat qui s'appelle Sky Priority et qui vous permettra d'être en one-to-one avec moi. Donc, je vais vous transmettre tout ce que je sais au niveau du e-commerce tout au long de votre projet et je vais vous aider tous les jours. Bon, je vous laisse aller voir, il y a toutes les vidéos de présentation. Si cette vidéo vous a été utile, mettez-lui un like, mettez un commentaire. N'oubliez pas de la partager si ça peut être utile à toutes les personnes qui foncent dans le tas comme des bourrins et qui se disent « Ah, je veux trouver des produits gagnants, etc. » Ça leur fera gagner beaucoup de temps. Au moins, s'ils veulent continuer dans leur voie actuelle, ils auront une contre-pensée, ils auront une contre-analyse et ils auront un ensemble de choses et ils auront pris la décision en toute conscience. N'oubliez pas de vous abonner également et d'activer la cloche pour les prochaines vidéos. C'était Benji. Allez, ciao, ciao les amis.